Hello guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis là aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Je vous retrouve 3 semaines après l'accouchement pour vous faire un petit topo, un petit bilan de comment ça se passe avec 3 bébés rapprochés à la maison, donc la gestion, l'organisation, comment ça se déroule pour le moment. Donc c'est parti, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui me demandent comment ça se passe du coup maintenant avec les 3 bébés rapprochés, comment je gère, comment nous gérons. Et parce que je pense que ces personnes-là sont curieuses dans le sens où elles ont peut-être envie d'un petit 3e et qu'elles n'osent pas se lancer parce que ça fait peur, parce qu'on se pose plein de questions, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, moralement, physiquement. Il y a plein de choses quand on se pose toujours beaucoup de questions quand on fait un enfant. Enfin, ça dépend, mais voilà, en général. Et puis, les gens se posent aussi énormément de questions parce que, moi la première d'abord, parce que en général, une famille, aujourd'hui en 2022, dans cette génération-là, une famille en général c'est papa, maman et 2 enfants. Donc maximum 2 enfants si vous voulez, donc 1 à 2 enfants maximum. Et on considère que la famille parfaite c'est d'avoir une fille, un garçon ou un garçon, une fille avec le père et la mère. Donc forcément quand on fait au-delà de 2 enfants, on sort un petit peu de ce système et donc en fait on sort du moule et on devient une famille un petit peu hors norme entre guillemets. Donc c'est pour ça que les gens se posent beaucoup de questions par rapport au 3e et ils hésitent énormément. Alors je vais vous dire la vérité aujourd'hui dans cette vidéo. Moi c'est vrai qu'avant de faire le 3e je me suis posé énormément de questions parce que j'avais peur, parce que j'avais déjà 2 bébés rapprochés, j'avais peur de l'avenir, comment j'allais gérer, comment on allait faire, parce que 3 enfants c'est forcément 3 plus quoi, dans le sens c'est 3 fois plus de finances, 3 fois plus d'attention, 3 fois plus de sollicitations, 3 fois plus de tout est voilà, tout est en plus. Donc il y a de quoi se poser des questions, surtout quand on a 2 bébés rapprochés. On se dit mais attends, on va pas faire un 3e tout de suite alors que voilà, les 2 sont encore petits. Mais voilà, nous, vu que on était déjà dedans, on était déjà dans le côté bébé encore entre guillemets, vu que je suis tombée enceinte du 3e quand le 2e avait 16 mois, j'étais encore un peu dans le côté bébé. On s'était dit bon écoute, on est encore un peu dans les couches, autant y aller maintenant et puis on sera tranquille, on aura nos 3 enfants à 29 ans, donc avant 30 ans on aura déjà nos 3 enfants et du coup après on pourra grandir avec eux, faire beaucoup d'activités avec eux, partager des choses avec eux. Voilà, on voulait vraiment ce côté, vu qu'on a un petit peu aussi des enfants dans nos têtes, tous les deux, ce côté où on est des enfants et on fait grandir nos enfants, donc on va tous grandir un petit peu ensemble tous les 5. Et donc la gestion avec 3, forcément c'est plus de travail, plus d'organisation. Après moi j'ai pas beaucoup de recul sur ça, dans le sens où j'ai pas encore une organisation et une gestion qui est parfaitement mise en place, parce que déjà un bébé, un nourrisson, ça se réveille quasiment toutes les 2-3 heures pour boire, et puis mes deux grands entre guillemets ne sont pas totalement grands, ils sont pas encore à l'école. La grande rentre à l'école uniquement au mois de septembre, donc pas encore, donc on va dire qu'on a encore une organisation un petit peu entre guillemets à la cool, dans le sens où voilà, les grands peuvent se réveiller un petit peu à n'importe quelle heure, on n'a pas besoin d'aller déposer les enfants à l'école, etc. Ils sont encore avec nous à la maison, donc c'est encore différent, c'est une organisation on va dire plus tranquille pour le moment. Alors si vous voulez, au niveau de l'organisation, on essaye d'alterner tous les deux entre nous. En fait on s'était dit bon, celui qui fera la nuit, si par exemple moi je fais la nuit ce soir, et demain jusqu'à presque, je sais pas, je peux dormir jusqu'à n'importe quelle heure, je fais la grasse mat, je récupère au maximum, je prends du temps pour moi, je fais ce que j'ai à faire et juste le soir un petit peu je vais prendre la relève. Donc du coup lui va ne plus du tout s'occuper des enfants, lui va prendre du temps pour lui et moi je vais prendre le relais, je vais m'occuper des enfants que le soir. Parce que nous, chez nous, on part du principe que faire la nuit, c'est le truc le plus compliqué, parce que la nuit, c'est le truc le plus épuisant et le plus
fatigant. Donc on s'était dit, bah, celui qui fait la nuit, il gère le minimum dans la journée. C'est-à-dire qu'il fait rien, il vient juste te donner les repas le soir ou qu'il vient t'alléger pour faire les douches ou des petites choses comme ça. Voilà. Donc quand c'est lui qui fait la nuit, c'est moi qui vais gérer toute la journée aussi. Je vais être avec les trois, je vais faire donc je vais gérer le bébé, puis je vais gérer les deux grands, je vais gérer les repas, etc., etc. Et pour le moment, ça se passe plutôt très bien. On arrive à se reposer chacun de notre côté avec cette organisation et ce système. Après, voilà, comme je vous ai dit, il est encore en congé paternité, donc forcément c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Je suis pas toute seule à tout gérer. Et puis les deux autres ne sont pas scolarisés, donc c'est encore une autre facilité aussi. Voilà. Donc au niveau de la gestion, ce qui est plus compliqué, on va dire, quand on a les trois à gérer, vu que les deux autres ne sont pas si grands que ça, c'est qu'ils sont autonomes sans être autonomes. Ils ne sont pas tout à fait autonomes, ils sont autonomes sur certaines choses, mais pas sur tout. Pendant les repas, c'est un petit peu vraiment le rush, parce que quand l'heure de boire tombe en même temps que l'heure du repas, j'ai un exemple, si je commence à donner les repas vers 11h, 11h30, et ben... si je commence à donner les repas vers 11h, 11h30, et ben elle aussi elle va se réveiller en même temps. Pas forcément tout le temps, mais des fois elle peut se réveiller en même temps. Et là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lui donner à boire, il faut donner à manger aux deux autres. Et puis ils en mettent partout, il faut nettoyer, il faut faire le ménage, il faut faire l'aspirateur, il faut faire la vaisselle, il faut aller chercher les plats. Enfin, c'est toute une organisation. Franchement, il faut être très 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 organisé. Mais c'est gérable, ça reste gérable. Franchement, j'ai géré depuis le retour de la maternité, j'ai géré plusieurs journées toute seule avec les trois, sans l'aide de mon mari, sans l'aide de personne, parce qu'il avait fait la nuit la veille, donc du coup je lui disais bah, pas trop posé, t'as déjà géré la nuit. Et ça se fait. Il y a des moments de stress, je vous le cache pas, c'est vrai, mais ça se fait. Voilà, c'est une organisation à prendre. Le maître mot, ça va être l'organisation avec 3 bébés rapprochés. Après, je sais très bien qu'il y a des mamans qui sont seules, et là, franchement, chapeau, parce que là, c'est beaucoup plus dur. Déjà, 2 enfants en étant mère célibataire, c'est pas évident, ou même quand le mari travaille beaucoup, c'est pas évident. Alors là, 3, il faut s'accrocher et il faut avoir un petit peu d'aide. Et voilà, moi c'est vrai que j'apprends un petit peu le moment où il va reprendre le travail, mais voilà, j'ai confiance en moi, je sais que même si ça va être un petit peu chaud, je vais réussir. Et puis elle va grandir. S'il n'y a pas un minimum d'aide, que ce soit Marie ou les gens de votre famille ou des gens dans votre entourage qui viennent vous donner un coup de main, c'est pas évident. Et je vous conseille pas du tout de faire des enfants rapprochés à ce moment-là, parce que faire des enfants rapprochés c'est beau, ils grandissent ensemble, etc., etc. Mais si vous n'êtes pas à deux, pour un minimum on va dire vous soulager entre vous, je donne un exemple, hein, j'ai envie de faire une sortie, j'ai envie d'aller prendre l'air, il va me les garder, ou vice versa, si lui veut sortir, il va aller voir des amis, il va aller voir des potes, il va aller voir la famille, etc., et qu'il veut y aller tout seul, tranquille, sans enfant, sans sa femme, il va y aller aussi. Et moi de mon côté c'est pareil, si j'ai envie d'aller voir une copine, si j'ai envie de sortir avec 2 enfants ou juste un pour passer du temps privilégié avec chaque enfant, on va le faire. Donc en fait nous on a une organisation qui est assez carrée, dans le sens où on essaye vraiment d'avoir chacun du temps pour soi, on essaye de chacun souffler de notre côté. On essaye aussi d'avoir du temps en couple, ce qui n'est pas toujours évident, mais on fait de notre possible pour avoir au moins une heure ou deux ensemble, rien que tous les deux, sans les enfants. Et on essaye aussi de privilégier des moments avec chaque enfant, vu qu'on en a 3 maintenant. Bon, la petite elle est encore nourrisson, donc on va dire qu'elle n'a pas tant besoin de moments seul avec sa mère ou je sais pas quoi. Mais on essaye d'avoir chacun nos moments seul avec chaque enfant, faire une activité avec la grande, faire une activité avec le deuxième, chacun de notre côté ou tous ensemble. Mais quand par exemple la grande va être que avec papa, elle va sortir que avec papa, ou quand la grande va être que avec maman, elle va sortir avec maman. Et pareil pour le deuxième, si le deuxième il a besoin d'être que avec son père ou que avec sa mère, et ben on va faire en sorte que on ait un moment tout seul, tous les deux, avec le deuxième, sans qu'il y ait personne d'autre. Donc nous quand même c'est quand même une sacrée organisation qu'on a chez nous. On est enfin moi en l'occurrence, je suis très pointilleuse et très carrée. Du coup ben ça roule. Voilà, si vous avez l'organisation, ça roule. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après bien évidemment, il faut s'attendre à avoir plus de fatigue. Ça c'est
Ça c'est sûr, hein. De toute façon quand vous avez des enfants vous aurez forcément plus de fatigue et c'est pour ça justement qu'on essaye nous de s'entraider et d'alterner entre nous, un coup c'est toi, un coup c'est moi, parce que si vous êtes tous les deux tout le temps à tout gérer, à gérer les enfants, à gérer le foyer tout le temps ensemble H24, c'est chaud hein, parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir se retrouver, il n'y a personne qui va pouvoir souffler d'un côté. Vous allez être fatigué vous, votre mari va être aussi fatigué parce que lui aussi il n'a pas eu de temps pour lui, vous allez être fatigué parce que vous n'avez pas eu de temps pour vous, vous n'êtes pas reposé, vous n'avez pas pris le temps de souffler un petit peu, et le couple aussi c'est chaud parce qu'il y a tout le temps les enfants H24. Il faut absolument que vous ayez de l'aide, que vous ayez du temps pour vous, pour pouvoir souffler, évacuer, du temps en couple, parce que si vous n'avez pas assez de temps en couple, et ben le couple, il y a des embrouilles, hein, croyez-moi, hein, parce que vous gérez que les enfants H24, vous êtes sur les enfants, il est sur les enfants, vous dites il faut faire comme ça, vous dites non, il faut faire comme ça, il faut faire comme... Voilà, et du coup ça joue sur votre couple et ça crée des embrouilles et ça crée des disputes. Donc voilà, il faut mettre tout ça en place pour avoir une famille qui roule et pour avoir un maximum d'épanouissement possible. Après, avec des enfants en bas âge, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, hein. C'est sûr que si vous voulez faire garder vos enfants à 1h du matin pour aller en soirée, ça va être compliqué. Voilà, mais il faut essayer de pouvoir se dégager du temps pour chaque petite chose. Et il faut se dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas forcément faire tout de suite, ou que vous allez faire après, quand les enfants seront plus grands. Moi déjà, depuis que mes enfants... Enfin, moi quand j'avais les deux, quand ils avaient 3 ans et 2 ans, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire des choses, de faire des sorties. Il faut se dire que les premiers mois, c'est toujours un petit peu le rush, le stress, mais ça va aller, on reste positive. Voilà pour la gestion avec 3 bébés rapprochés, donc avec une grande de 3 ans et 2 mois, un deuxième de 2 ans et 1 mois et une petite de 3 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Comme ça je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres moments de partage de ma vie, et comme vous pouvez le savoir, moi ça me fait toujours plaisir et j'ai hâte de vous retrouver prochainement. Ciao ciao.